L'homme est un animal à sang chaud et il vit en société. La société, par contre, c'est un assemblage d'hommes qui sont liés par la nature ou par des lois. On parle alors de la société congolaise, de la société américaine, la société européenne, ainsi de suite. Tout homme devrait rechercher le bien-être de la société dans laquelle il vit. C'est d'ailleurs pour cette raison que moi, pour participer au bien-être de la société, j'ai écrit le projet de société de Jésus-Christ. Et si tu me découvres dans cette vidéo, je suis Espoir Moukala Mandelou, auteur, écrivain, voilà, plusieurs titres déjà, et je suis expert dans les questions de la productivité. Si tu n'arrives pas à porter du fruit dans tes entreprises, dans ton mariage, dans ton ministère, dans tes études, quel que soit le domaine, alors tu es au bon endroit aujourd'hui parce que grâce à mes contenus que je fais tout le temps, je t'aide à accéder au succès dans les affaires de la vie. C'est pourquoi je te demanderai de partager, de t'abonner donc à mes plateformes et de partager mes vidéos si tu trouves que cela t'aide, si tu trouves que cela t'aide à avancer, afin que quand tu vas partager, plusieurs autres personnes vont bénéficier aussi des choses que tu vas bénéficier gratuitement sur les plateformes. Alors, j'ai décidé de bénir ma génération en partageant le contenu de mes livres et aussi d'autres livres ou les livres d'autres auteurs qui sont utiles pour la vie. Dans cette série de vidéos, je vais te parler des 7 éléments de la gloire d'une société. Les 7 éléments de la gloire d'une société. Et j'ai tiré ça donc de mon livre La seconde œuvre indépendance de l'Afrique qui est apparu aux éditions LMI en 2024. Donc c'est de ce livre-là que je vais tirer les 7 éléments de la gloire d'une société que je vais partager avec toi dans cette série de vidéos. Alors, j'espère que tu suivras toute la série et tu seras énormément édifié et béni. Aujourd'hui, je vais te parler de la première gloire d'une société et je l'appelle la famille. La famille. Alors, la famille est la base d'une société. C'est la cellule de base. C'est la cellule mère d'une société. Toute société est composée donc par plusieurs familles. Et comme dans le corps humain, la santé du corps dépend étroitement de la santé des cellules, de la même façon, la santé d'une société dépend étroitement donc de la santé des familles qui la composent. Si les familles qui composent une société sont des familles malades, alors la société sera aussi malade. Nous pouvons dire cela autrement. Si tu vois une société qui est malade, qui marche clopin-clopin, la tête en haut, la tête en bas, les pieds en l'air, c'est que à la base, la notion, ou plutôt la famille dans cette société a perdu vraiment donc je veux dire de sa valeur. Oui, donc si tu vois une société malade, c'est que les familles dans cette société sont malades. C'est pourquoi, alors que nous évoluons dans des sociétés aujourd'hui qui sont tellement endommagées, la notion de la famille, elle est très importante que nous puissions en parler et nous puissions même revenir constamment sur cette notion parce que c'est la notion de base de toute société. C'est la notion de base de toute société. Si nous voulons des familles, des sociétés solides, il nous faut bâtir des familles solides. Les familles, ce sont les cellules qui donnent, qui composent une société. Donc je vais te parler, je suis en train de te parler de la famille. Alors c'est très important. Donc nous pouvons dire que la famille, c'est quelque chose de sacré. Oui, la famille, c'est quelque chose de sacré.
Dans mon livre que je vous ai montré tout à l'heure, je parle de cette notion de la famille. Aujourd'hui, tous les problèmes que nous avons dans nos sociétés sont dus au fait que nous avons des sociétés qui sont composées aujourd'hui, des familles qui sont, en fait, qui n'existent presque plus. La notion de la sacralité de la famille, c'est quelque chose qui a été perdu. C'est une notion qui est bafouée aujourd'hui. Alors que, comme nous allons le voir, la famille, c'est vraiment la base de toute chose. Vous comprenez ça. Alors, c'est quoi une famille? Une famille, c'est un ensemble de personnes qui sont liées par le sang ou par une alliance. C'est ainsi qu'on peut parler de famille biologique, on peut parler de famille spirituelle, on peut parler de famille politique, on peut parler de famille scolaire, on peut parler de famille professionnelle, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est ça la famille, c'est l'ensemble des personnes qui sont liées, soit par le sang ou par une alliance. Voyez-vous? Donc, il y a trois, à ce niveau, je vais vous présenter l'importance de la famille. Je vais vous présenter l'importance de la famille parce que de plus en plus aujourd'hui, nous sommes en train de perdre la notion sacrée de la famille. La famille, c'est quelque chose de sacré. C'est-à-dire qu'on ne blague pas avec la famille. On ne blague pas avec la famille. On ne blague pas avec la famille. Vous voyez? Et vous devez comprendre ça, je le dis dans mon livre qui va bientôt paraître, Les secrets de la productivité du royaume, ou ce que j'appelais la parabole du figuier stérile. L'une des secrets pour qu'une personne soit productive dans la vie, c'est qu'il doit pouvoir exagérer dans le bien-être de sa famille. Parce que lorsque en famille, tu n'es pas épanoui en famille, c'est pas sûr que tu seras épanoui dans les entreprises, c'est pas sûr que tu seras pas épanoui en société. Donc, c'est très important. Alors, la famille est importante pour trois choses. La première des choses que je vais vous présenter ici, le soutien. Le soutien. Chacun de nous avons besoin du soutien. Oui, le soutien. Nous avons tous besoin du soutien dans la vie. Que ce soit dans les bons moments ou dans les mauvais moments. Lorsque, par exemple, tu es malade et que tu ne peux pas, tu n'as plus la force pour te déplacer, pour aller à l'hôpital, tu as besoin du soutien. Et là, le premier cercle de personnes qui interviennent souvent à ce moment-là, c'est la famille. Tu as besoin de ta famille pour le soutien dans les moments difficiles. Parce que dans la vie, les moments difficiles viendront. Tu ne peux pas empêcher que ça vienne. Tôt ou tard, ça viendra. Ça veut dire que tôt ou tard, tu auras besoin du soutien dans les moments difficiles. Parce qu'ils viendront, ils vont s'inviter tout le temps dans notre vie. En ce moment-là, tu as besoin de ta famille à côté de toi. Et pas seulement dans les moments difficiles, mais aussi dans les moments de joie. Imagine-toi que tu es en train de fêter l'admission de ton examen et qu'il n'y a personne qui vient fêter avec toi. Bien que ce soit un moment de joie parce que tu es admis à un examen, mais tu vas éprouver de la tristesse. Ça peut t'amener vraiment, et même à la dépression parce que tu n'as personne pour partager cette joie avec toi. C'est en ce moment-là qu'on a besoin de la famille pour le soutien, que ce soit dans les moments difficiles ou dans les moments aussi de joie. La deuxième des choses pour laquelle la famille est importante, c'est l'éducation. L'éducation. Je l'ai dit comme nos frères de la RDC, l'éducation. Donc, nous avons ce problème de diction, mais cela ne devait pas vous embêter. Bon, donc, c'est l'éducation. L'éducation. Alors, regardez, je vais vous raconter cette histoire dans un film que j'ai regardé. C'est un film qu'on appelle Courageux.
courageux, en anglais courageuse. Voilà, courageux. Donc dans ce film-là, il y avait donc des policiers qui étaient tout le temps à la poursuite des gangs du quartier. Il y avait des jeunes donc qui avaient formé des gangs dans le quartier. Et dans ce film-là, les policiers faisaient des ratissages pour essayer donc de les attraper et ramener de l'ordre. Et l'un des petits qui était parmi donc, les acteurs du film, il était tombé amoureux d'une jeune fille dans le quartier. Mais il s'avère que cette jeune fille était la fille de l'un des policiers. Et évidemment, ce policier-là, sachant quel était le genre de vie que menait ce garçon, ne voulait pas que sa fille puisse avoir des fréquentations avec ce garçon. Et il avait donc interdit cette relation-là. Alors, un jour, il y a eu une patrouille dans le quartier parce qu'il y avait une affaire de vol de voiture. Et donc, au cours de la patrouille, la police est arrivée à mettre la main sur les jeunes. Et voilà, les gangs en question. Et parmi les gens qui ont été attrapés, il y avait ce petit-là. Alors, quand le papa de la fille que le jeune homme-là courtisait est arrivé, il a vu que c'est l'ami de sa fille qui était attrapé. Alors, il lui a approché, il lui a posé la question. Pourquoi tu te retrouves dans ce genre de situation? Pourquoi tu te retrouves dans ce genre de groupe? Alors la réponse est très révélateur. Ce que ce jeune homme a dit. Il a dit, effectivement, si je me suis retrouvé là, parce que je n'ai pas de famille. Parce que je n'ai pas de famille. Vous voyez ça? Si je me suis retrouvé là, parce que je n'ai pas de famille. Et ça, c'est quelque chose qui m'a marqué. Donc en fait, beaucoup de délinquance juvénale que nous avons aujourd'hui, c'est souvent que parfois les jeunes, ils n'ont pas d'autre choix. En fait, ils n'ont pas d'autre choix. Dans la vie, ils n'ont pas eu quelqu'un qui les a éduqués, quelqu'un qui les a montré la bonne voie à suivre, quelqu'un qui leur a montré l'exemple. Ils n'ont pas eu un grand frère, ils n'ont pas eu un père ou une mère qui les a instruits, qui les a montré la bonne voie à suivre. Et ils se retrouvent dans des gangs, dans la drogue, dans la prostitution, ou en train de passer du temps au quartier simplement sans rien faire de leur vie. Voyez-vous? Parce qu'ils n'ont pas de famille. Donc la famille est trop importante. Et l'une des raisons, c'est pour l'éducation. L'éducation, c'est quelque chose qui marche au sein de la famille. La famille, c'est un environnement vraiment favorable pour l'éducation. Parce que au sein de la famille, toutes les conditions sont réunies pour apprendre, pour être éduqué, pour être instruit. Et généralement, lorsque nous, les francophones, nous allons dans les familles d'accueil où on parle anglais, en fait, à la fin de 3 mois, comme ça, on revient, on ressort avec un autre niveau en anglais. Ça, c'est un exemple que j'ai donné. C'est pour montrer que la famille est importante pour l'éducation. Donc, vous voyez, et la troisième des choses, c'est que la famille est importante pour la vie de la société ou de la nation. Si je peux réduire ça à la nation. La vie de la nation. La famille est très importante pour la vie de la nation. Si, par exemple, les gens qui sont dans la politique, les différentes classes politiques, s'ils se considéraient comme étant une famille, ils avaient des valeurs d'une famille, il y aurait beaucoup moins de souffrance aujourd'hui dans nos nations. Parce que il y aurait ça, le soutien. Lorsque, par exemple, dans une nation, l'opposition est
la majorité se considèrent tous comme une famille. Alors, vous savez ce qui va se passer? Au lieu de chercher à se détruire les uns et les autres, il y aura le soutien. Pourquoi? Parce que nous sommes une famille. Souvenez-vous, dans une famille, il y a souvent des différences parfois d'opinion. Parfois, entre papa et maman, il y a une différence d'opinion. Souvent, parfois, entre le grand frère et le petit frère, ou les enfants et les parents, il y a souvent une différence d'opinion. Mais le fait que les membres de la famille comprennent que nous sommes ensemble, nous sommes une famille, ils arrivent toujours à trouver un terrain d'entente. Et les choses arrivent toujours à se régler comme la famille. Alors, si nous comprenons la notion de la famille aujourd'hui, et tel que nous avons donné la définition, un ensemble de personnes qui sont liées, soit par le sang, ou soit par une alliance. Si nous comprenons ça, alors la vie de la société ou de la nation ou de l'entreprise, ainsi de suite, serait beaucoup facilitée. Parce que les membres de cette société ou de cette nation ou de cette entreprise se regarderaient comme faisant partie intégrante les uns des autres. Et là, on aborderait toutes choses avec un autre angle, une autre façon de voir. Donc voilà, je suis en train de partir sur cette série, les 7 éléments de la gloire d'une société. Il y a la famille. Pour qu'une société soit glorieuse, qu'elle avance, qu'elle aille de l'avant, il faut que les gens dans cette société-là comprennent la notion sacrée de la famille. Si tous les Congolais comprenaient que nous sommes une famille, alors les choses seraient différentes. Il n'y aurait pas eu de guerre qu'il y a eu, il n'y aurait pas eu tout problème de tribalisme, il n'y aurait pas eu beaucoup de choses aujourd'hui à laquelle, par exemple, notre société est confrontée. Si nous nous regardons comme étant une famille. L'Afrique, dans l'ancien temps, les Africains de l'ancien temps avaient compris cette notion de la famille. La famille était quelque chose de sacré pour les Africains. C'est pour ça qu'ils avaient pu bâtir une société qui était solide et qui allait de l'avant, comme nous l'apprenons donc par l'histoire. Aujourd'hui, c'est la même chose. Nous voulons une société qui se porte bien. Nous devons revenir à la notion sacrée de la famille. Voilà ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Est-ce que tu as aimé ce partage? Je ne sais pas ce que tu en penses, mais si tu as aimé ou tu n'as pas aimé, je te prie de me laisser un commentaire afin que je sache ce qui peut être amélioré, parce que nous travaillons simplement pour que, voilà, nous puissions bâtir des familles, des sociétés qui aillent de l'avant. Merci d'avoir suivi et je te reviendrai dans la deuxième partie de cette série pour te parler d'un autre élément de la gloire d'une société. À plus ou à bientôt.